We was in the 20 doing 5-5. Had the best friend telling me she like mine. Had my left hand gripping up her right side. What the right side? She my size. The right size. What she my size. Urban Family, j'espère que vous allez bien. Alors, je refais le truc. Hello my Urban Family, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale qui est Aïcha, Aïchou, aka ma petite sœur. Vous vous rappelez dans une de mes précédentes vidéos, là, j'ai parlé d'une sorcière là, qui était venue à mon accouchement, ben c'est elle. C'est moi. Voilà, c'est elle. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo avec ma petite sœur chérie. Alors, avant de commencer, est-ce que vous trouvez qu'on se ressemble? Dites-le, bah, si vous pensez qu'on se ressemble, dites-le en commentaire, sinon... Voilà, donc aujourd'hui on est là pour un thème. J'ai déjà fait mon tuto, hein. Il est super facile donc je ne vais pas encore le refaire. Tout le monde sait faire un bun. Donc vous attachez vers l'avant et puis vous faites un tourniquet et puis hop là. Donc alors Aïcha, aujourd'hui je te propose un thème et tu me dis qu'est-ce que tu en penses. Ok, t'es prête? Alors, quand je te dis 30 ans célibataire et alors, qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça t'évoque quand je te dis 30 ans célibataire et alors? À quoi tu penses? Ça te fait penser à quoi? Que le célibat... C'est bon. Voilà, le célibat va poursuivre certaines personnes jusque très tard. Ah bon? Très tard. Mais ouais, 30 ans célibataire, why not? Ça arrive. Il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là et ouais. Mais toi, par exemple, tu es jeune actuellement. Est-ce que tu te vois à 30 ans ne pas être encore mariée? Non, je ne pense pas. Enfin, je ne suis jamais imaginé ce cas de figure-là, mais... À 30 ans, tu es déjà mariée? Oui, j'aimerais bien, mais après, okay. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais si à 30 ans, je ne suis pas mariée, c'est qu'il y aura forcément une bonne raison. Enfin, quand je dis ça, c'est dans le sens où si je suis pas mariée, ça devra... Enfin, c'est sûrement parce que j'aurais peut-être pas trouvé la personne qu'il me faut ou plutôt parce que je suis occupée par mon travail ou autre chose. Mais bah, en parlant de la personne qu'il te faut, tu as des critères bien précis par rapport à ça? Est-ce que tu as un idéal de mec qu'il te faut ou alors, il faut qu'il soit grand. Ah oui, je rappelle, mademoiselle, elle fait 1 mètre combien? 1m80. 1m80, donc of course, il faut qu'il soit grand. Les nains de jardin, vous pouvez déjà passer votre chemin. Non, sérieusement. Est-ce que tu as des critères vraiment? Tu te dis non, le gars qui va m'épouser, il doit avoir ces critères-là. Est-ce que... Ben, ouais, je pense un peu comme tout le monde, mais la première chose, je pense que c'est le respect. Il faut que ce soit quelqu'un de respectueux, quelqu'un qui a aussi un bon contact et une bonne relation avec sa famille. Je pense que c'est hyper important et que ça reflète aussi l'image de la personne, en fait, si elle s'entend bien avec sa famille ou non. Quelqu'un de loyal. Quand je dis loyal, ça englobe quelqu'un, enfin, le respect, la fidélité, pas le mensonge, etc. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le terme loyal. Et quelqu'un, bien sûr, sur qui tu peux compter. Ouais, je trouve que c'est super important, surtout quand tu dis le respect. Vraiment, le respect, pour moi, dans n'importe quelle relation, le respect, c'est la base. Vraiment, s'il n'y a pas de respect dans une relation, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça commence déjà très mal si, dès le début de votre relation, vous sentez qu'il y a un manque de respect vis-à-vis de votre partenaire et que, voilà, je trouve que déjà, vous allez sur de mauvaises bases, quoi. Donc, franchement, moi, je mettrais vraiment, comme tu as dit, le respect au premier plan. Après, bien évidemment, vient l'éducation et tout. Et puis tout le reste vient, quoi. Mais c'est vrai que le respect, franchement, c'est la base, quoi. Ça, c'est vrai. Mais si, comment dire, là maintenant, ok, est-ce que, parce que souvent nous, dans notre communauté, il faut se l'avouer, quand tu passes un certain cap, donc un certain âge, souvent on te catégorise. On dit oui, voilà, cette fille, elle a tel âge, elle n'est toujours pas mariée, c'est ci, c'est ça. Qu'est-ce que toi, tu penses? Quelle est ta position par rapport à ça?
Ouais, justement, c'est ce que je disais. À 30 ans, si t'es pas marié, c'est pas une catastrophe, c'est pas la fin du monde. Mais à 30 ans, si t'es toujours pas marié, pour moi, ça voudrait dire qu'il y a une autre raison en dehors du fait que les parents ou autres personnes pensent que c'est à cause de ton mauvais comportement ou qu'il y a un souci quelque part. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont, par exemple, plus focus sur leur carrière qu'autre chose. Donc, ils se disent, même si je suis pas mariée là pour le moment, j'aurai le temps de le faire plus tard parce que là, je préfère m'occuper de ma carrière, de construire mon avenir, etc. C'est un choix de vie. Voilà, donc, et il y a d'autres, ils le choisissent eux-mêmes de rester célibataires. Il y a des personnes qui sont célibataires par choix et non pas à cause des circonstances ou autres. Et aussi, il y a d'autres personnes qui, tout simplement, ne se marieront jamais. On le dit, voilà, on le dit très peu souvent, parce qu'elles ne le veulent pas, ou soit parce que... Ou même tout court, parce que voilà, c'est la vie, parce qu'on pense que tout le monde, chaque homme, chaque femme va se marier. Ben non, il y a des personnes qui restent toute leur vie seules, et ça peut arriver. Et malheureusement, les gens ont encore du mal à accepter ça, je trouve. Et donc voilà, il peut y avoir plein de raisons, mais 30 ans pas marié, c'est pas une catastrophe. Après... il y a des côtés positifs comme des côtés négatifs. Moi, personnellement, le seul côté négatif, entre guillemets, que je verrai à ça, c'est que si tu veux des enfants, du coup, ça risquerait d'être un peu plus compliqué plus tard. Le temps de construire quelque chose de solide avec la personne, de la connaître, etc. Tu parles de là, de l'horloge biologique de la femme. Voilà, ça c'est seulement du côté de la femme. Mais sinon, à part ça, à part la solitude, en fait, je vois pas... Mais tu auras d'autres personnes, par exemple, si je peux rebondir sur ce que tu dis par rapport aux enfants, il y a d'autres personnes qui pourront te dire oui, c'est pas obligé de te marier pour faire des enfants, par exemple. Non, c'est clair. Après, c'est le choix de tout le monde. Il y a des gens qui pensent comme ça. Il y a des gens mariés qui ne veulent même pas d'enfants. Et il y a d'autres qui vont te dire c'est pas une obligation de se marier pour faire des enfants. Et il y a, je pense, beaucoup de cas dans notre entourage où tu vois que les filles ou les hommes, ils sont pas mariés, quoi, et ils ont quand même des enfants, tu vois. Donc, en soi, le mariage, c'est pas une fin, tu vois. Genre, t'es pas caractérisé par le fait que tu sois marié ou pas. Ça ne détermine pas ton statut, ça ne détermine pas la personne que tu es et tout. Donc, quand tu es prête ou prêt à te marier, et que tu as trouvé la personne, parce que la femme ou l'homme parfait, ça n'existe pas. Déjà, ça, il faut se dire ce qu'il y a, ça n'existe pas. Mais qui respecte un minimum tes critères, de base en tout cas. Voilà, après, on peut faire des concessions. On se dit, bon, il y a ce critère-là que je voulais de base, mais voilà, il ne l'a pas. Mais c'est vrai qu'il a d'autres qualités ou qu'elle a d'autres qualités qui pourraient peut-être compenser, tu vois. Donc ça c'est pas mal. Et si tu passais le cap des 30 ans et que ta famille te disait, bon là, nous, vu que toi tu ne trouves pas, on te cherche. On te cherche un mari. Vu que tu me poses la question à moi, moi personnellement, c'est quelque chose que je n'accepterai jamais. Donc si on te propose... non, même si on me propose, non, parce que je pense que c'est quelque chose de beaucoup trop personnel pour qu'une autre personne puisse s'en mêler, même si c'est des personnes de ta famille, même si elles te diront, non, on te connaît bien, on essaiera de trouver quelqu'un qui te correspond. Mais je pense que quand toi-même tu ne l'as pas choisi, ça va pas donner la même chose. Tu vas un peu te sentir obligé et avoir cette sensation quand tu as un peu forcé la main. Et je pense qu'une relation qui est basée sur ce genre de conditions, d'ambiance, je pense pas qu'à long terme ça pourra vraiment bien marcher. Donc toi tu dirais vraiment choisir soi-même. Oui, moi je préfère choisir moi-même, quitte à me marier super tard, mais au moins je sais que la personne avec qui je suis, c'est moi qui l'ai choisi, je sais les raisons pour lesquelles je l'ai choisi et voilà, je pense pas regretter ce genre de choix-là. Par contre, si entre guillemets, on t'a un peu forcé la main ou imposé une personne sans vraiment le vouloir, moi je pense pas que ce soit une bonne idée. Et après, c'est chacun à son rythme. Hein. Et puis on voit aussi de toute façon nos parents qui disent que par exemple si on prend leur époque et tout, l'époque à laquelle nous n'étions pas encore nés, hein, et souvent, pas forcé, mais en tout cas, il y avait des hommes qui étaient plus proposés à elles et tout, donc elles se mariaient sans pour autant connaître la personne ou sans pour autant être amoureux ou amoureuse de la personne. Et après, c'est d'autres générations, donc du coup les choses se faisaient autrement. Mais à l'époque d'aujourd'hui,
tu as largement le choix en fait. Tu peux choisir la personne que tu veux. Enfin, chacun a ses raisons, chacun a ses plans dans sa tête et je pense que c'est quelque chose de personnel et ça, personne ne devrait s'en mêler. Donc c'est comme un choix de carrière, il n'y a personne qui doit dire ce que tu dois faire ou ce qui est mieux pour toi. Je pense que tu le sais et tu le ressens quand tu rencontres cette personne et pour moi, à part demander l'avis de tes parents, enfin je pense qu'on le fait tous hein, chez nous, demander l'approbation des parents. Parce que voilà, ça fait toujours plaisir de savoir que ton entourage ou les gens que tu aimes apprécient la personne avec qui tu vas peut-être passer ta vie. Donc du coup, ouais, à part avoir leur approbation par respect pour leur montrer qu'ils sont là, ils sont importants. Je pense que le reste, ça va être une décision personnelle et si tu te sens bien avec cette personne, là, non. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et là maintenant, vu ton jeune âge, de toute façon, dans les prochaines années, je suppose que tu vas vouloir te marier. Mais sinon là, actuellement, tu es prête? Parce qu'on ne sait jamais, peut-être il y a des candidats là qui vont passer par là, hein? Te sens-tu prête là actuellement au moment où on parle? Tu penses que malgré ton jeune âge, tu es quand même prête à te lancer dans le foyer? Est-ce que tu as des appréhensions? Tu te dis, bon, peut-être que le mariage, c'est pas si facile que ça, peut-être que... de ce que je vois et ce que j'en sais, je sais que le mariage, ce n'est pas du tout quelque chose de facile, ni tout simplement, en fait, une relation amoureuse. C'est pas du tout quelque chose de facile parce que apprendre à connaître une personne, apprendre à vivre avec une personne, ses habitudes, c'est vraiment quelque chose de super dur, sachant qu'on est des milliers sur la planète et qu'on a chacun son caractère, son vécu. C'est vraiment quelque chose de super difficile. Mais par contre, oui, me marier, why not? Mais là maintenant, oui, why not si je rencontrais la bonne personne. Mais moi, tu rigoles. Non, rien. Si je rencontrais la bonne personne, mais actuellement, enfin, même si j'en avais le choix, là actuellement et qu'on me proposait, je dirais non. Pourquoi? Non, pas parce que je ne voudrais pas de la personne, hein, mais je pense que je dirais non pour différentes raisons, comme par exemple là pour le moment, moi j'ai mes projets, j'ai des choses en tête, des choses que j'aimerais accomplir avant de me marier. Et tu penses que ça ne pourrait pas être compatible? Ça non, ne peut pas aller ensemble? Ça ne pourrait pas être compatible parce que est-ce que tu peux donner un exemple concret sans pour autant rentrer dans les détails, vraiment dire, parce que moi, par contre, par rapport à ça, je ne pourrais pas tout à fait être d'accord, dire que il y a certains de nos projets qui ralentissent ou qui vont être mis en stand-by parce qu'on va se marier. Donc moi, j'ai vécu l'expérience, donc je peux le dire par expérience que non. Donc c'est pour cela que j'aimerais savoir, est-ce que tu as un exemple concret? Tu te dis, bon là, je ne peux pas allier vie au foyer et mes projets. C'est l'exemple. Moi, tout simplement, déjà, je suis une personne qui adore les voyages, qui rêve vraiment, c'est limite mon plus grand rêve, pouvoir voyager partout. Vraiment avoir cette possibilité d'aller où je veux, quand je veux, sans avoir de questions à me poser. Et je pense que ça, déjà, dans une relation, c'est quelque chose de très compliqué parce que ça, c'est mon rêve à moi. Mais c'est pas le rêve de la personne avec qui je serais peut-être. Et donc, du coup, dans ce cas-là, ça va être beaucoup plus compliqué parce que je ne veux pas tout le temps lui imposer. Oui, j'ai envie d'aller là. Ok, je pars pendant 2-3 mois. 2-3 mois sans voir la personne avec qui tu es, ça peut être très compliqué. Et tout le monde n'arrive pas à gérer ses relations à distance. Donc, raison pour laquelle je dis que pour le moment, moi, je ne pourrais pas me voir dans ce cas de figure-là parce que j'ai d'autres rêves, j'ai des ambitions qui font que là, actuellement, je ne verrais pas imposer ça à une autre personne. C'est plutôt dans ce sens-là que... Et si par exemple, de toute façon, on l'a dit au début de la vidéo, que par exemple, si tu t'es amené à être marié avec un homme, il aura quand même certains critères. Donc je suppose que dans les critères que tu recherches, étant donné que toi tu aimes les voyages, les aventures, tu vas être avec une personne minimum qui aime ça, parce que tu vas pas être avec une personne. J'aimerais bien, mais après, je ne vais pas me focaliser que sur ces critères-là, du style t'aimes pas voyager, bon, même si tu as tout ça. Non, mais je comprends bien, mais tu vas quand même faire attention à cela. Ouais, bien sûr, mais je pense juste que, en tout cas, pour moi, ce serait égoïste, pour moi, en tout cas, de mon point de vue, d'imposer à une personne autant de temps d'absence à chaque fois pour pouvoir réaliser son rêve, or que la personne rêve d'autre chose, enfin, dans la relation, je veux dire. Donc,
on pourrait aussi me dire oui, mais si la personne t'aime vraiment, elle te laissera faire tes voyages, mais j'ai pas envie d'imposer à la personne cette attente. Mais de toute façon, je pense que c'est pas la bonne chose à faire. Mais avant de te lancer, étant donné que c'est des critères, là ici on prend juste l'exemple du voyage, mais ça peut être autre chose. Donc comment dire, tu peux aimer les voyages, donc tu rencontres une personne. Je veux dire, là si tu sais que tu aimes les voyages ou tu aimes être seul chez toi, bah, c'est un minimum de savoir si cette personne au moins elle tend vers ce que toi tu aimes, tu vois. Parce que si toi par exemple tu aimes voyager et que tu tombes sur quelqu'un qui aime tout le temps être enfermé à la maison, tu sais bien que ça va être difficile, tu vois. Donc du coup, je pense que avant de te mettre avec ou avant de te marier, de son côté à lui et de ton côté à toi, vous devez quand même prendre le temps de réfléchir et voir comment vous pouvez, si vraiment vous vous aimez, comment faire pour allier les deux, tu vois. Ouais, donc voilà. Et moi, ma dernière question, après je sais pas si toi tu auras des questions moi à me poser, mais moi ma dernière question, qu'est-ce que tu penses de la religion dans le couple? Parce que je trouve que personnellement, c'est un truc souvent, soit on n'en parle pas, ou soit on met un voile noir vraiment dessus et on ne parle pas. Mais que penses-tu de la place de la religion dans un foyer, dans un couple? Bah, moi, premièrement, je pense que la religion, c'est quelque chose de super personnel. Dans le sens où on ne sait pas qui tu vas rencontrer. Je ne sais pas si je vais finir avec un musulman, un chrétien, un juif, peu importe en fait. J'en sais rien. Du coup, au niveau de la religion, moi je pense que c'est d'abord quelque chose que tu dois régler intimement d'abord. Tu vois, toi et Dieu. C'est quelque chose, voilà. Je pense que c'est quelque chose que tu dois d'abord travailler sur toi-même, avoir cet équilibre avant de parler d'un équilibre à deux. Je pense que c'est super important. C'est pour ça aussi, avant de se mettre dans des relations, se lancer dans ce genre d'histoire ou quoi, mariage, il est important de savoir ce qu'on veut, mettre le point sur là où on en est et être sûr que sur tous les points que tu aimerais aller entamer avec la personne, ben, que toi tu sois prêt en fait, que tu saches ce que tu veux, parce que dans certaines relations, tu te laisses aller parce que c'est l'amour, mais tu t'oublies en fait. Au final, ça deviendra un problème. Mais pour en revenir au sujet, la religion, c'est quelque chose de super personnel. Donc, si toi, de ton côté, tu n'es déjà pas stable à ce niveau-là, que tu ne sais pas trop où tu en es, je pense que vous aurez du mal à instaurer quelque chose à deux. Mais si, par exemple, moi, personnellement, je sais que je suis quelqu'un qui me pose quand même pas mal de questions là-dessus, et j'aimerais que la personne avec qui je serai plus tard m'aide dans ce cheminement, dans le sens où j'aimerais qu'elle me donne ses connaissances, m'aide à apprendre encore plus de choses, pas m'imposer, mais m'aider à apprendre plus de choses. C'est le début de voilà, donc dans ce sens-là, si on arrive à faire le travail à deux, je pense que c'est mieux, parce que là on pourra instaurer une certaine routine, et un certain mode de vie pour que ça aille mieux. Mais je pense que c'est d'abord quelque chose de personnel qui doit être dans le couple, parce que c'est quand même super important, tout ce qui est spirituel, etc. Et je pense que ce questionnement ensemble peut vous permettre peut permettre au couple d'encore plus se renforcer et vous rendre encore plus fort, parce que là vous partagez vraiment quelque chose de plus que tout ce qui est extérieur, de physique, parce que là c'est vraiment à l'intérieur. Je pense que si vous êtes connecté à ce niveau-là, ça ne peut que bien fonctionner. Bah, merci. Alors, avant de clôturer cette vidéo, est-ce que tu aurais, toi, à ton tour, des questions à me poser ou Bah oui. Si toi, à 30 ans, tu n'étais pas mariée, comment tu penses que tu te sentirais? Est-ce que tu penses que là, aujourd'hui, tu ferais les choses différemment, que ce soit dans tes projets, dans ta vie de tous les jours? Si à 30 ans, tu n'étais pas mariée. Je n'étais pas mariée, donc les gars, vous avez compris. Si à 30 ans, cela veut tout dire. Est-ce que j'aurais fait les choses autrement? Non. Parce que la vie que je mène aujourd'hui, je suis vraiment fière et je remercie Dieu
Et 30 ans, plus jeune, comme si j'avais 40 ans. Beaucoup, quand j'étais beaucoup plus jeune et tout, je me disais aussi, avant j'étais dans la même optique que toi, à dire que je peux pas allier, comment dire, foyer et tout ce qui est projet, études et tout. Parce qu'il faut savoir que moi, je me suis mariée, j'étais encore aux études. Et voilà, c'est pas facile, hein, il faut pas se mentir, c'est pas facile de gérer une vie de couple et être aux études, mais c'est possible, c'est possible. Donc voilà, là, tout ça c'est derrière moi maintenant. Mais moi aussi, j'étais dans la même optique que oui, voilà, d'abord les études, d'abord mes projets, puis le mariage vient après. Bon, on dit que seule l'école ne change pas d'avis. Donc moi, j'ai changé d'avis et je crois, par ma propre expérience en tout cas, je crois que j'ai fait le bon choix. Jusqu'aujourd'hui, je ne le regrette pas en tout cas. Et je trouve qu'on peut allier vie de foyer, vie familiale et nos projets. Moi, je le fais actuellement. C'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'organisation, beaucoup de volonté et tout. Mais quand on le veut, on peut. C'est vrai. Après, je respecte l'avis de tout le monde qui dit que oui, moi d'abord, je me focus sur ma carrière, sur mes projets personnels. Et puis après, tout ce qui est mariage, vie de foyer vient après. C'est bon, tout est... Chacun prend ses choix, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Et je le respecte tout à fait. Et puis, il y a des gens comme moi qui essayent, qui se lancent dans l'arène et testent. Et moi, pour ma part, ça fonctionne jusqu'à présent et j'espère que ça va continuer. Et voilà quoi. Donc, est-ce que j'aurais changé? Non. Qu'est-ce que j'aurais fait à 30 ans? Bon, je suis pas dans le cas vu que j'ai pas 30 ans et je suis déjà mariée. Donc, voilà, j'aurais rien changé pour l'instant. Je suis vraiment satisfaite de la vie que j'ai. Et donc, je pense que ça va quoi. Donc voilà, on va pas faire très long, donc la vidéo, voilà, j'espère que vous avez aimé mon invité, Aïcha Aïchou, donc vous pouvez la suivre sur ses réseaux sociaux, et moi, n'oubliez pas, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, likez, laissez des commentaires, partagez autour de vous, et je voulais également, avant de clôturer cette vidéo, remercier toutes les personnes qui me soutiennent, qui me laissent des commentaires, qui m'écrivent en privé sur Insta, sur mes autres réseaux pour me dire que oui, voilà, ils aimaient bien la thématique et voilà. Donc moi, ça m'encourage vraiment à continuer dans ce que je fais, toujours à vous proposer des contenus. Donc n'hésitez pas vraiment à interagir, me donner des avis. Sur Instagram, je suis beaucoup plus active comme je vous ai dit, donc venez donc venez me follow là et puis on va débattre, parler, je mets des sondages et tout ce qu'il faut. Donc voilà, la famille, je vous fais beaucoup de bisous et à la prochaine vidéo.